Cupidon est passé par ici avec son petit zizi et ses flèches. Quel est le thème? Aujourd'hui, nous allons parler d'amour. Eh oui, comment être attirant ou attirante? Comment se mettre dans cette ambiance-là? Avoir du succès, avoir de l'amour et faire coller les filles à soi ou les garçons à soi comme du miel. Mais là, aujourd'hui, on parle ensemble, c'est-à-dire les odeurs. Et si tu pues, ça va pas le faire. Il faut que tu sentes bon. Il faut que tu te prépares, surtout lorsqu'on a un rencard. Pas question de sentir la moisissure, ni la cigarette là, et encore moins la pisse. Donc, transpiration et consort, j'ai envie de dire, au placard. Franchement là, il faut que tu sentes bon. Tu prends l'encens à la rose, ou bien même l'encens thé vert et rose. Ça, c'est le cocktail du succès. Cocktail du je sens bon, je suis bien, je me sens bien, je suis quelqu'un de bien. Et c'est ce message que tu vas véhiculer. En amont de ton rendez-vous, de ton cher rendez-vous, de ton rendez-vous hyper important, il faut préparer. Tout se prépare. Qu'est-ce qui va se passer? Avant de partir, tu mets l'encens à la rose. Tu parfumes tes vêtements avec l'encens à la rose. Tu vas sentir bon. Et même toi, là, dans ta tête, tu vas être bien, tu vas être beaucoup plus zen. Et qui dit plus zen, tu vas faire meilleure impression. Et la fille, bien sûr, elle va se dire, j'ai rencontré un gars zen. Et le gars zen, eh bien oui, il est intéressant. Parce qu'il n'y a pas que la préparation physique, j'ai envie de dire. Mais il y a aussi la préparation psychologique. Oui, tu as bien entendu, j'utilise des mots compliqués. Psychologique, si tu n'es pas intéressant, déjà tu sens pas bon. Et en plus tu parles, c'est inintéressant. Tu es stressé, tu bégayes, ça ne va pas le faire. Hein. Être au top, donc calme, reposé, détendu, ça passe toujours mieux. Tu mets ton petit encens, ça te donne un air hyper cool, hyper jovial, hyper... Bon, bien sûr, si tu peux, tu achètes aussi des roses. Hein. Ouais, bon, ok, tu as déjà mis l'encens chez toi, mais tu achètes aussi des roses. Hein. Ça, là, c'est vraiment le cocktail du succès. À coup sûr, c'est jackpot. Et bien sûr, ceux qui sont en couple, je ne vous oublie pas. Parce que peut-être le temps là où on se donnait des petits rencarts est terminé. Mais il faut savoir qu'il faut maintenir la flamme. Très important, j'ai envie de dire. Voire primordial de maintenir la flamme dans son couple. Pour être en couple, pour garder son couple, pour conserver son couple, il faut maintenir cette flamme. Donc, pour préparer le terrain avant l'heure du jour J, avant l'heure du grand spectacle, il vaut mieux, dès 16 heures, tu as commencé l'ambiance. Ah oui. 16 heures, tu mets l'ensemble, ça te calme, tu es déjà dès 16 heures détendu. Comme ça, tu crées déjà une atmosphère un peu romantique, un peu détendue, un peu passionnée, quoi. Tu choisis le thème pour le festival avec ton mari. Ça nous regarde pas. Tu fais ce que tu veux. Mais tu as préparé l'ambiance. N'oublie pas, la rose, elle est connue depuis des siècles et des siècles pour être la fleur de l'amour. Cette fleur qui va nous accompagner sur le chemin de l'amour, bien sûr, de créer des ambiances romantiques. La rose, c'est le symbole de l'amour par excellence. Il ne faut pas l'oublier. Oui, ça vous permettra d'attirer l'âme sœur. On ne veut pas des gens inutiles. L'âme sœur qu'on veut attirer. Et ça permet en même temps aussi de se mettre dans une ambiance plus attirante. Donc voilà. Vous partagez avec tous ceux-là qui ont besoin des petits conseils de Cupidon.